championnat. Leader, le RFC Tournai ne devait pas perdre trop de points dans cette dernière ligne droite vers la consécration. Reportage Charles Sperlich, Olivier Justronck. La course au titre est lancée pour le RFC Tournai. Witteren, l'adversaire du jour, est un client sérieux mais en chute libre depuis le début de l'année. Dans les rangs tournaisiens, Di Tullio et Kivi sont de retour. Morjan est titularisé. En attaque, on retrouve Mulisa, Bi et Seoudi. Et les Tournaisiens en bleu tentent en début de match de développer leur jeu, mais ce n'est pas facile. Les conditions météo ont rendu le terrain glissant et boueux et la pluie tombe toujours. Mulisa, ici au premier quart d'heure, il donne à Morjan. Morjan parvient à centrer, mais ça manque de précision. Pression de l'autre côté des joueurs locaux. Aguet doit intervenir. Action de nouveau pour Tournai. Billy sur la gauche, centre, puis personne pour reprendre ce ballon fuyant. Les visiteurs encore. Corner, en but, tente sa chance sur ce tir. La partie est assez pauvre au niveau occasion. Coup franc quand même à la 22e pour Witteren. De Geiter essaie de placer mais ça passe à côté. Difficile toujours de part et d'autre de construire quelque chose. Bel essai à la demi-heure mais De Castro ne réussit pas à trouver l'homme libre. Aguet, le gardien de Tournai, n'a pas plus de boulot que son vis-à-vis. Sur ce terrain trempé, tout ballon est difficilement négociable. Morjan le sait et frappe, on ne sait jamais. La plus grosse occasion enfin à la 34e, elle est signée Seoudi. Il tombe sur un bon Scolart. Toujours pas de but dans cette partie malgré l'énergie déployée par certains acteurs dont Di Tullio, monté d'un cran, ou encore Morjan ici pour Tournai. Witteren ne montre pas grand chose mais Tournai ne marque pas et les joueurs gaspillent bêtement des forces en attaque. C'est déjà la pause, 0-0. Deuxième mi-temps avec un changement pour Tournai. Morjan est remplacé par De Vrez. De Vrez qui se fait remarquer d'entrer avec cette longue course et cet essai sur le gardien. Mulisa ensuite, l'attaquant est comme d'habitude tenu de très près et il ne peut enclencher de tir. Les Bleus dominent la rencontre, ils sont premiers sur le ballon et font tout pour se rapprocher du goal. Pour l'instant, ça ne suffit pas. On joue depuis 56 minutes. Les visiteurs encore devant. Mulisa trouve l'occasion de frapper au but. De Vrez récupère. Billy a maintenant le ballon et ne parvient toujours pas à marquer. Collision ensuite de l'autre côté entre Aguet et Persons. Les deux joueurs pourront heureusement poursuivre la partie. Les supporters tournaisiens donnent toujours de la voix, ils y croient. Mais Tournai et De Vrez sont toujours pris au piège par la règle du hors-jeu. Changement de style ensuite à 25 minutes du terme. Mulisa, peu présent ce dimanche, est remplacé par Zedadzi. Les hommes de Varnier doivent inscrire un petit but. D'autant que Witteren est invisible depuis pas mal de temps. Occasion encore avec De Vrez, il centre, Seoudi laisse passer pour Billy, très loin, encore défilé. Contre le cours du jeu, ce sont les locaux qui peuvent à présent marquer en contre, il manque de précision et Aguet est vigilant. Witteren de nouveau en attaque, ce tir-ci n'inquiète personne. Celui qui suit par contre aurait pu tuer tout espoir tournaisien, mais Evans rate sa cible. Scarpino et consorts n'abdiquent pas mais cafouillent dans leur construction. Il reste désormais 5 minutes, on ne verra pas de but dans les derniers instants de la rencontre. 0-0, c'est le triste score final. On ne sait pas ce qui s'est passé, on était tous un peu, on avait l'air un peu fatigués. On ne s'est pas créé d'occasion et donc on n'a pas réussi à marquer. Tournai, on peut le dire, est dans le creux pour le moment? Je ne sais pas s'il est dans le creux, mais c'est sûr que la semaine passée c'était déjà un coup de chance, une victoire. On méritait de perdre même 3-4-0 déjà à la mi-temps le week-end passé. Et ici, ouais, le 0-0, il est logique, quoi. Ça fait plusieurs semaines qu'on a du mal à poser notre jeu, à se créer des occasions et à concrétiser. Mais c'est vrai qu'il faut continuer à travailler. Mais c'est vrai que pour l'instant, peut-être on accuse un peu le coup. Nous jouons en Gueule samedi, on va en savoir plus. Mais bon, en jouant comme aujourd'hui, on n'a aucune chance. Comment aborder ce match justement contre Gueule? Avec 10 défenseurs et un attaquant. Puisque quand je mets 4 attaquants, on ne marque pas de but. Autant protéger derrière. Non, je plaisante, mais je sais pas, on va voir dans la semaine comment on peut organiser une équipe qui soit au moins compétitive, mais il est indéniable qu'on est en danger. Sur ce que j'ai vu contre Villebrook et sur ce que je vois encore aujourd'hui, on est en danger. Et on jette à présent un œil sur les résultats de cette série de 3e Nationale A. On y